Une draft 100% Ligue 1 pour 60 millions d'euros. Au poste de gardien de but, je commence avec Hervé Kofi. Pour moi, c'est un choix évident. Il a réalisé une très belle CAN et c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison avec le SCO d'Angers. Il est à son prime, tout simplement. Au poste de latéral gauche, Vinicius Abner, qui réalise une superbe saison avec l'Olympique Lyonnais. Il est venu plus que concurrencer Tagliafico, puisque pour moi, il lui est passé devant. Abner, super choix. Latéral d'équilibre, qui apporte à la fois défensivement et offensivement sur les passes décisives. Et il est également capable de finir les actions. Son pendant à droite, c'est le Polonais Frankowski. Tout simplement ici un choix d'équilibre, encore une fois, dans un profil assez proche de celui d'Abner, mais sur le côté droit, capable d'apporter à la fois offensivement et défensivement. Beaucoup d'XA cette saison en Ligue 1 et un joueur avec un coffre physique également très au-dessus du championnat. Pour ma paire de centraux dans l'axe, pour moi le choix était assez compliqué afin de rester dans le budget. Malang Sarr et Mackenzie. Malang Sarr tout simplement magnifique, son retour au très haut niveau dans le lance de Pierre Sage. Mackenzie, pour moi, est un joueur très sous-coté en Ligue 1 et il fait beaucoup de bien à Toulouse, l'international américain, qui apporte à la fois avec ballon sur les passes progressives et à la fois dans l'équilibre défensif pour le jeu de Carlos Novel. Mon double pivot composé de El Mourabet et de Benjamin André. Une opposition de style, un très jeune et un joueur sur la fin de sa carrière, mais pour moi, niveau qualité-prix, El Mourabet à 8 millions d'euros, un joueur qui provient du futsal. C'est un gros plus techniquement, mais également pour son apport sans ballon. Je ne reste pas sur sa prestation assez moyenne contre l'Olympique de Marseille. C'est une vraie révélation pour moi en Ligue 1. De l'autre côté, Benjamin André, forcément sur la pente descendante, mais une vraie caution équilibre dans cet effectif. Pour 4 millions d'euros, toujours un joueur qui t'apporte de la sérénité avec ballon et un impact défensif, pour moi, qui est toujours l'un des meilleurs. Sofiane Boufal pour le poste de numéro 10 dans ce 4-2-3-1. Il me fallait un joueur petit budget, mais je voulais me faire kiffer également. Et Boufal, faut le dire, j'ai toujours apprécié ce joueur techniquement. Il apporte un vrai plus. Et de l'avoir au Havre en Ligue 1 cette saison, c'est magique. Ma paire d'ailiers, ça sera Moreira à gauche et Tsitaishvili à droite. Forcément, je veux des ailiers d'élimination. Pas trop cher puisque le budget commence à fortement diminuer. Et c'est de très bons joueurs, de très belles découvertes qui viennent d'arriver en Ligue 1 cette saison. Pour moi, le choix est très rapide. Moreira, honnêtement, me surprend énormément par sa capacité à toujours être dangereux et toujours apporter soit par la passe, soit par la frappe. Et enfin, Wesley Saïd pour compléter cette draft à 60 millions d'euros. Honnêtement, ici, le choix était assez restreint. Il me restait un peu moins de 5 millions d'euros de budget. Il se trouve que Wesley Saïd est coté à 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Et honnêtement, il a fortement fait ses preuves cette saison pour Pierre Sage en Ligue 1. C'est un super joueur capable d'évoluer à la fois dans l'axe et à la fois sur le côté. Wesley Saïd, franchement,